présence. J'ai besoin, Seigneur. Oh, Père, Dieu le ciel. Tu es le bien de ma vie. Tu es le bien Père de ma famille. Oh Jésus de Nazareth. Toi l'unique Seigneur. Toi qui t'es donné la mort, Seigneur. Afin que Père, nous soyons lavés, restaurés, Seigneur. Père, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta main. Merci, Seigneur, parce que tu es là au contrôle, Père éternel. Père, là où l'homme a dit non, Seigneur, toi tu dis oui. Là où l'homme, Seigneur, a mis les femmes, les murs, Père, tu as libéré, Seigneur. Oh Père, merci, Seigneur. Merci, Père, parce qu'à compter de ce jour, Seigneur, j'ai cherché, serviteur, à semer. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Le son n'est pas difficile. Je lance simplement répéter. Je veux t'adorer.
Nous allons passer à la nourriture sainte. Alors on va dire une femme. Est-ce que quelqu'un peut dire une femme? Une femme. Est-ce que quelqu'un peut dire une femme? Une femme. Alors ce matin, le Seigneur s'est choisi une femme pour parler de sa part ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Amen. Alors le Seigneur a cherché dans tout Libreville. Il est arrivé ici au milieu. Il a dit ce dimanche-ci, je vais choisir une femme qui va parler de ma part ce matin. C'est pourquoi, sous vos acclamations, bien-aimés, nous allons accueillir la servante de l'Éternel qui va nous conduire dans sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, femme de Dieu. Shalom. Femme de Dieu. Shalom. Merci. Faites au bon endroit. C'est un jour spécial. Mais avant de commencer toute chose, il y a un grand homme qui a permis que nous soyons là, que nous grandissons, à qui on va rendre hommage, parce que c'est notre Père. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est grâce à cet homme qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Alléluia. Amen. Là, c'est que on souhaite, vous allez faire la prière, on souhaite à papa, de ma part, vous joignez à moi pour nous souhaiter des joyeux anniversaires et pour nous dire que nous devons papa, ce que tu comptes, ce que tu as défendu, ce que tu sèmes, même si quelquefois nous t'agitations, mais nous comprenons. Et nous allons y arriver. Heureusement que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Vraiment, soyez bénis, soyez honorés. Et je pense que nous serons avoir pour dire que nous aimons vraiment et sincèrement à l'amour de Christ. Avec moi, pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon père. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux Puissant. Alors, c'est un jour spécial, papa, et j'ai la grâce Hein. vraiment d'être à côté des hommes forts. Alléluia. Le 8 mai, c'est le jour de naissance de papa. Le 8 mai, c'est le jour d'anniversaire de celui qui a créé la porte de la police. Alléluia. J'ai la grâce et merci au monde de la Croix-Rouge qui sont là. Merci de partager ce moment hors professionnel avec moi. Amen. Et merci également de nous supporter. Merci également d'être intégré au ministère de la Réconciliation. Amen. Alors, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, dans la présence de l'Éternel. Bien disposé. Bien disposé. Disposé.
échanger avec vous. J'ai une histoire également qui que j'ai pu observer dans le corps de Christ. Je souhaiterais partager avec vous. Alors, avant de décliner le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, vraiment c'était une bagarre. C'est une bagarre de tous les jours. C'est une bagarre qui a commencé lorsque j'observais, je passe le temps quelquefois à m'observer et à observer le corps de Christ dans sa marche, dans son fonctionnement. Et alors, lorsque il m'arrive de faire l'introspection du fonctionnement du corps de Christ, c'était une question de vient à l'esprit. Je regarde le peuple, je me regarde, les gens me posent des questions. Je me dis, pourquoi le corps de Christ? Dans le corps de Christ, certains semblent, lorsqu'ils ont des missions, courir constamment vers le Seigneur, alors que d'autres semblent continuer à s'occuper uniquement des choses du monde, étant Dieu en arrière-plan. Pourquoi certains semblent plus prompts à la mission que leur conflit les leaders, alors que d'autres sont en train de traîner, tergiverser, quelquefois se perdent, n'arrivent pas à accomplir ma mission. Et pourquoi certains commencent la mission, ceux qui arrivent à commencer, commencent leur mission avec joie et la foi avec joie, tout en menant cette mission à terme. Et d'autres finalement commencent la mission, et ils ne la terminent même pas. D'autres commencent, sinon ils ne la font même pas, ils abandonnent en chemin. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? J'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe, et tout ce questionnement me revenait à l'esprit. Et j'attendais la réponse. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Regarde comment nous marchons avec toi. Pourquoi certains arrivent et d'autres non? Pourquoi certains s'arrêtent en chemin, même lorsqu'ils ont commencé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lorsque certains ont leur mission, on voit les fruits de cette mission-là et d'autres non? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je m'attendais à avoir une réponse de la part du Saint-Esprit. Je pensais qu'il me dirait que c'est parce que vous ne mettez pas de votre volonté. C'est parce que vous n'êtes pas preuve d'abnégation. C'est parce que vous êtes distrait. C'est parce que... Alors là, je n'ai rien entendu. Alléluia. Je n'ai rien entendu du tout. Et je suis restée là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, j'ai entendu une voix qui me disait, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, la voix pouvait ajouter par la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et je disais, Seigneur, la plénitude. Et là où on va continuer à dire, ma plénitude révèle la responsabilité. Wow. Et j'ai pensé à mon Patricia, la puissance de la sémence. Alléluia. Donc, quoi, tout continue. Les prédications continuent. La puissance de la sémence, la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et je me suis dit, c'est quoi est responsable finalement? On a raison de nous taper dessus. C'est pas évident. Alors, pardonnez-moi, les croix qui sont ici, nous tapent dessus également. Et si, on tape dessus aussi. Alors, le thème est arrivé, et le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est donc la plénitude du Saint-Esprit révèle la responsabilité. Alléluia. Et quand on marche avec le Seigneur, on doit savoir son identité. Alléluia. On parle beaucoup d'intimité. Il faut qu'on sache comment cultiver cette intimité. Alléluia. Alors, c'est quoi la plénitude? Alors, je pensais au cours de pandémie. Comment on fait un cours? Le cours que je suis finalement, parce que je me dis, et peut-être que la chose divine, vraiment, pour l'instant, ce n'est pas la chose. Alléluia. Je me suis dit,
Mais comment? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'abandonne? C'est qu'on me regarde? Ma mère m'a collé l'école. Qu'est-ce que je peux faire réellement? Et puis il faut avancer un jour parce qu'il faut assumer sa responsabilité. Alléluia. Alors c'est quoi finalement la plénitude? C'est quoi le Saint-Esprit? Et c'est quoi la responsabilité? C'est donc les questions, les définitions que nous allons passer en revue et qui intègrent le point de ma présentation. La deuxième question que je me suis posée pendant ce moment, c'est finalement à quel moment se manifeste la plénitude du Saint-Esprit? À quel moment? À quel moment on sait que là, je suis plein du Saint-Esprit? Et comment finalement je me sens, ou je ressens la plénitude du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vous remplit, qu'est-ce qu'il y a de particulier en vous? Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Qu'est-ce qui va vous distinguer des païens? Qu'est-ce qui va vous faire la marque du surnaturel qui n'est pas naturel? Alléluia. Et donc, on va commencer finalement, c'est quoi la plénitude? Et donc, lorsqu'on passe en revue les Écritures et les définitions, on se rend compte que plénitude vient du grec pléto. Alors, plénitude vient du grec pléto qui signifie remplir. Remplir un vase, remplir une surface, et moi j'ai ajouté remplir un instrument créé par Dieu pour accomplir une mission bien précise, une mission divine. Alléluia. Et donc ce vase dont on parle, cet instrument qui a été choisi par Dieu pour accomplir sa mission, c'est bien toi, c'est bien moi. Et c'est bien nous, et c'est ça notre responsabilité. Alléluia. La mission n'est pas facile. Amen, amen. La mission n'est pas facile, mais c'est ça aussi notre responsabilité. De faire la mission avec ses obligations, avec ses dangers et avec tout ce qui gravite autour. Alléluia. Et donc c'est notre responsabilité. Et pour la faire, nous devons être remplis. Alléluia. Nous devons avoir une coupe qui déborde. Alléluia. Si nous sommes vides, ce n'est pas évidemment que nous allons donc accomplir la mission qui est la nôtre. On va donc finalement, comme dit le faucon du ciel, nous comparer comme des cymbales qui retentissent et qui finalement à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est juste au son de la cloche que la cymbale retentit. Mais nous devons être différents de ceux qu'on laisse paraître. Nous devons avoir un niveau exceptionnel qui nous démarque de ceux-là qui nous regardent. Alléluia. On a bien dit l'impact. Ça veut dire que nous devons impacter avec ce plus qui marque la différence. Et ce plus, ce que Dieu a déposé en toi, Dieu a déposé en nous pour accomplir sa mission. Alléluia. Donc, voici ce que c'est la plénitude. Et le deuxième thème, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La troisième personne divine. La personne qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent quand même. La personne qu'on ne voit pas, mais qui nous révèle ce que nous sommes. La personne qu'on ne voit pas, mais qui est présente en nous, qui se fait ressortir et qui nous permet d'affirmer que nous sommes des dieux. Alléluia. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes des dieux, ça veut dire que vous avez un dépôt divin en vous. Alléluia. Et d'ailleurs, même dans la série qui nous a créé de parler de l'amour, ça veut dire que nous sommes sa création et il a donné son souffle de vie. Il a soufflé pour que nous prenions vie. Donc, nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes donc des dieux disposés, possédant un pouvoir divin à faire la gloire. Alléluia. Et pour le faire la gloire, il faut donc être rempli
pourquoi pas le Saint? Pourquoi on ne dit pas tout simplement esprit pur? Mais on précise pour marquer la différence là encore. On dit que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est quoi le Saint-Esprit? Et donc je suis parti dans le cours, parce qu'on ne donne pas les cours pour rien. Je suis appelé le coup de pouce du prédicateur, du pasteur Jade, et dans lequel il a condensé un ensemble de concepts bibliques et il a repris les définitions. Alléluia. Et dans ce coup de pouce qui nous a été enseigné ici, il y a la définition de l'esprit. Alléluia. Et donc, dans ce document, on peut dire finalement que l'esprit vient de l'hébreu ruya. Je ne sais pas si je prononce bien selon le docteur là-bas. Donc, ruya signifie le vent, le souffle, la respiration. Et dans la Nouvelle Alliance, ça renvoie finalement au grec pneuma, qui signifie chose spirituelle, vérité, inspiration. Alléluia. Et donc l'esprit, l'inspiration dont on parle, le vent, le souffle dont nous parlons actuellement, n'est pas n'importe quel esprit. Je viens de dire, c'est l'Esprit Saint. S-A-I-N-T. Alléluia. Différent de l'Esprit Saint. S-A-N-A-I-L. Alléluia. Pourquoi? Parce que S-A-I-L-T veut dire mise à part. Alléluia. Donc c'est quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec S-A-I-L qui veut dire pur, pureté, sans tache, ni ride. Donc on est au-dessus de sans tache, ni ride, c'est vraiment l'excellence de l'excellence. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit dont on parle, c'est Dieu en esprit. Alléluia. Et donc c'est quelqu'un, pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Alléluia. Un être exceptionnel qu'on ne voit pas et qu'on a la grâce d'avoir avec nous, que d'autres n'ont pas la grâce d'avoir ni de recevoir. Mais par contre, ils ont un esprit, mais pas cet esprit saint. Alléluia. Et nous avons la grâce, nous, d'avoir un esprit, parce que tout le monde a un esprit, mais nous avons cet esprit qui est saint en nous, que nous devons développer, que nous devons faire connecter avec l'Esprit de Dieu pour atteindre le surnaturel. Alléluia. Donc tout le monde a l'Esprit, finalement, tout le monde n'a pas l'Esprit Saint. Quel esprit t'habite? Quel esprit m'habite? Et quel esprit habite des personnes qui n'ont jamais connu Christ? Et ce qui marque la différence, c'est dans la façon dont l'Esprit Saint nous conduit, dont l'Esprit autre que Saint nous conduit. Alléluia. Et ce qui va marquer la différence, qui fera de nous un disciple de Christ, un non-disciple de Christ. Et ça, c'est important de marquer la différence pour montrer qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui possède un dépôt extraordinaire, qui est capable du miraculeux, qui est capable de ramener le surnaturel au naturel. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En revanche, un enfant, une créature de Dieu, on va dire ça comme ça, qui ne possède pas l'Esprit Saint en lui, parce que conduit autrement. Il va basculer à tout vent, il va aller adorer d'autres dieux qui ont des esprits différents de l'Esprit Saint. Alléluia. Et nous sommes là pour avancer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est notre Saint par excellence, qui est la troisième personne divine, le Saint-Esprit. Quelque chose qu'on ne touche pas, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qui nous parle et qu'on ne voit pas nécessairement. Alléluia. Et finalement,
quelque chose qui se manifeste de façon différente. On a dit tout à l'heure par le vent. On a dit tout à l'heure par la respiration. Et je disais, tout le monde entend la voix. Une voix apaisante généralement. Et qui peut être furieuse aussi. Comme un coup de marteau. Qui symbolise également le Saint-Esprit, l'eau. Et dans la Bible, on dit toujours c'est de l'eau vive. Il y a le feu également qui symbolise le Saint-Esprit. Et également la colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Alors j'aimerais d'abord m'acquitter les devoirs. Parce que je suis allé plus loin. Je suis allé plus j'ai avancé sans nécessairement partager avec vous mon verset un passage biblique de base, mais ce n'est pas fait à l'audience, c'est fait de façon anonyme, parce qu'on a voulu d'abord, j'ai voulu d'abord partager cette interrogation que finalement je me pose et qui m'ont conduit à l'obtention du thème. Et c'est un peu pour vous aussi, en observant la marche du corps de Christ, le fonctionnement du corps de Christ, que vous posez aussi, et certainement vous dites, et finalement, pourquoi certains marchent comme ça et d'autres ailleurs? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui marque la différence? Alors, on va revenir sur les symboles, la symbolique du Saint-Esprit. Nous allons donc partager, je vais partager avec vous les différents thèmes de les différents versets, passages bibliques que j'ai choisis pour étayer, appuyer, soutenir le thème que je partage avec vous ce matin, la plénitude du Saint-Esprit révèle la responsabilité. Alors, nous avons pris donc 2 passages bibliques pour illustrer notre présentation, pour soutenir notre thème. Le premier passage est donc dans Jean 7, versets 37 à 38, et le deuxième passage se trouve dans Éphésiens 5, au verset 18. Nous allons donc nous lever et nous allons, maman Skassa, maman Assemblée de l'Éternel, que celle qui a la page lise, nous allons honorer la présence ou la parole de Dieu, s'il vous plaît, en nous levant, et que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour chacun ce matin. Alléluia. Nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Jean 7, en son chapitre 37, verset 37 au verset 38, où il est écrit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir royalement. Donc, ce sont deux versets que j'ai pu retenir. La Bible déclare dans Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, si quelqu'un est vide, si quelqu'un ne m'a pas moi, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, qu'il vienne à la source. Alléluia. Qu'il vienne à la source abreuver, qu'il vienne à la source me rencontrer, qu'il vienne à la source servir. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, les fleurs de vie couleront à lui. Et là, on montre que si tu as Jésus, si tu viens à Jésus, Jésus est capable de te transformer. Pourquoi? Parce qu'il mettra en toi
son œuvre sont nos vies. Alléluia. Et vous voyez très bien que le symbole finalement de l'eau revient ici pour montrer que l'eau c'est la vie et l'eau c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul rajoutait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est bizarre. Jésus qui a transformé l'eau en vin pour donner la vie finalement aux gens. Il vous dit, cette eau-là, ce n'est pas cette eau que je vous ai donnée là. Alléluia. Il y a mieux que ça. Alléluia. Il y a une eau spéciale. Alléluia. Et cette eau spéciale, c'est moi. Alléluia. Et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Donc, toi qui es dans la salle, et toi qui n'as pas encore cru, toi qui ne sais pas les merveilles de l'Éternel, toi qui n'as pas encore fait cette rencontre avec l'Éternel, l'Éternel t'appelle aujourd'hui et te dit viens t'abreuver, viens te remplir, viens marcher, viens ressentir ce vent impétueux et vent doux. Viens rencontrer ce feu dévorant qui peut dévorer tout ce que tu as de mal-être en toi. Alléluia. Viens ressentir ce souffle de vie qui est spécial. Alléluia. Et donc voici là les versets bibliques qui m'ont permis de préparer, d'appuyer le thème qui a été finalement pour moi de révélation. La plénitude du Saint-Esprit révèle la responsabilité. Alléluia. Amen. Mais ce Saint-Esprit-là finalement, comment se manifeste-t-il? Alléluia. Amen. Comment on sait que là vraiment j'ai le Saint-Esprit? Comment on sait que là c'est un esprit malin qui me balance ça et là? Parce que c'est ça aussi, hein. On peut trembler, on peut tomber, on peut... parce que justement, il y a un esprit qui nous habite. Est-ce que cet esprit est spécial? Est-ce que c'est l'esprit de douceur, l'esprit de joie, ou encore c'est l'esprit d'agitation, l'esprit de perturbation, l'esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit S-A-I-N-T? Comment ça se passe? Mais avant de voir comment ça se passe, on revient un peu sur les différents symboles qui caractérisent le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous pouvons revenir dans Genèse 2, verset 7, que celui qui a la page commence à lire, que celui qui a la page, honneur aux mamans. Et les mamans vont faire l'honneur. 7. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Le souffle de vie. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit qui finalement, lorsque tu l'as, te met en mouvement. Alléluia. La personne peut suivre. Celles qui sont sur la page peuvent suivre pour que comme ça, on essaie de faire ressortir ou de confirmer, d'attester que ce que nous avons égrené comme symbole de cet esprit figure bien dans la Bible. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Dieu est voix et Dieu parle. Alléluia. Dieu voit tout, il sait tout. Alléluia. Et donc voici encore un symbole qui atteste que le Saint-Esprit c'est aussi une voix. Alléluia. Et pas n'importe quelle voix, la voix du Saint. Alléluia. Alors on va continuer à lire comme ça dans 1 roi 19, 12, 11 à 12. 1 roi 19, et l'autre 11 s'arrête à 12.
L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Un murmure doux et léger. Notre Seigneur n'est pas violent. Hein? Il n'est pas violent. Il est saint. Alléluia. Donc il est doux, il est apaisé. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te fait basculer vers la violence, ce n'est pas l'effet de notre Seigneur. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te fait basculer vers la jalousie, ce n'est pas l'effet de notre Seigneur. S'il y a quelque chose qui te fait basculer dans la colère, ce n'est pas ça. Ça veut dire que ta rencontre est à refaire parce que Dieu change. Alléluia. Et donc si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore compris qu'il faut faire cette rencontre, je t'invite après le culte, après la prédication, à avancer pour recevoir cette excellence de Saint-Esprit. Alléluia. On peut s'arrêter là, et sinon vous avez la lecture, vous pouvez aller encore relire pour comprendre que finalement, il y a des symboles que vous allez rencontrer lors de votre marche avec Christ. Soyez vigilants, soyons vigilants. Le Saint-Esprit peut faire sa rencontre avec toi de cette manière-là. Alléluia. Alors finalement, comment finalement se manifeste le Saint-Esprit? On avait déjà égrené les symboles. On a lu les symboles. Et on peut voir également dans la marche de Jésus sur terre. Parce que ce n'est pas anodin qu'il se fasse chair. C'est parce qu'il sait que Dieu sait que nous sommes chers. Et nous voulons toujours voir. Alléluia. Mais s'il y avait quelqu'un de référent, un modèle par excellence, on va douter. On ne sera pas sûr qui s'appuyer. On ne saura pas comment vivre. Alors il a demandé à ce que il s'est fait chair lui-même en Christ Jésus, qui est venu tout naturellement, comme toi et moi, au monde, issu d'une femme. Alléluia, mais pas n'importe quelle femme aussi. Qui finalement a une naissance normale comme toi et moi. Qui finalement a marché, on a vu, à côté de son père, Joseph. On a même donné le nom Jésus de Nazareth, qui a également appris dans la grenière de son père, comme nous faisons au quotidien. Qui à un moment donné, parce que Dieu voulait nous montrer que voilà ce que nous sommes réellement. Mais ce Dieu Christ avait quelque chose de Christ en lui, avait quelque chose de Dieu en lui, qu'il voulait affirmer, confirmer aux yeux du monde. Alléluia. Et ce quelque chose de Christ est déposé en toi et moi, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Alors vous montrez finalement qu'il était comme n'importe qui vers le jour où finalement il fait une rencontre avec lui-même et pour nous, avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? On a dit la colombe est venue. Elle s'est penchée sur lui pour reconnaître que celui-ci n'est pas n'importe qui. Celui-ci, c'est moi-même. Et celui-ci, c'est le Saint-Esprit. Cette colombe-là veut dire également l'Esprit. Et l'Esprit a attesté que celui-là est mon fils. Est-ce qu'on peut dire cela de nous? Est-ce que ton esprit atteste? Est-ce que Dieu atteste à ton esprit que tu es vraiment enfant de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser dans notre marche avec l'Éternel. Alléluia. Si tu as des doutes, il y a un parcours. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il pointe, il par la chair. Mais tu dois faire ta part.
Alléluia. D'où la plénitude. Est-ce que tu es plein? Pleine? Ou est-ce que tu es à moitié pleine? Ou est-ce que tu es vide? Alors on fait comment? Alléluia. Et donc, cet Esprit Saint, cet Esprit S-A-I-N-T, cet Esprit spécial apparaît pour la première fois dans les Écritures. On voit le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et quelqu'un peut lire, peut relire, c'est déjà affiché au tableau, cette parole qui est dans Actes 1, verset 2, 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 2 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ils étaient tous comme au sol. Et le Saint-Esprit a fait son apparition. Alléluia. Je le souhaite pour nous. Et il a soufflé, il s'est connecté à notre esprit. Et la première transformation du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Alléluia. Et là aussi, je me suis dit, Seigneur, est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas le parler en langue n'ont pas le Saint-Esprit? Je me suis vu moi-même en train d'hésiter. Seigneur, je dis quoi là? C'est n'importe quoi, c'est quoi cette chose? Je ne comprends même pas, je le sens quand même, c'est quoi? Et là, non, la réponse était non. Je pense que chacun de nous a cette expérience. Mais il sent qu'il parle. Mais il a du mal à se faire sortir. Parce qu'il hésite et il doute. Et là, je pouvais entendre, en s'exerçant, petit à petit, en faisant croître l'Esprit de Dieu qui est en toi, et surtout ne pas hésiter de sortir le mot en langue. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit s'acquiert, se travaille et se développe. Amen. Et donc, l'une des caractéristiques, ou la caractéristique principale, c'est de parler en langue. Alléluia. Quand on a le parler en langue, eh bien, c'est la marque du Saint-Esprit qui est en toi. On voit que la marque du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Mais c'est que parler en langue, elle s'exerce. Se parler en langue, il faut que l'on puisse s'entraîner pour continuer à le développer. Et donc, c'est important, c'est une marque importante. Et donc, se parler, le Saint-Esprit en nous amène vraiment à accomplir notre mission, qui est la mission divine. Parce que lorsqu'on est plein, on ne s'arrête plus. On a l'impression d'être comme une forme. Lorsque tu entends même la voix, tu obéis à une voix. Lorsqu'on peut dire fais ceci, tu cours. Mais lorsque ta coupe ne déborde pas, tu auras du mal à accomplir la mission qui est la tienne. Alors que nous devons avoir conscience que la mission qui est la nôtre est tellement importante que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare que ceci n'est par la force ni par la puissance, mais par le pouvoir du Saint-Esprit. Que si toi-même tu cherches de tes propres forces, tu ne pourras pas y arriver. Il faut te laisser emporter, abandonner par l'Esprit de Dieu, par la prière, par les cantiques, par l'écoute des cantiques, par la méditation de la parole de Dieu, par la tâche de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tu auras du succès. Alléluia. Alors, finalement, ce Saint-Esprit dont on parle autant, cette plénitude, cet esprit dont on parle autant, quand on est plein du Saint-Esprit, finalement, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent quoi? On se sent comment? Lorsqu'on est plein
Et ça se voit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit peut demeurer en toi et tu restes le même. Les signes de la transformation du Saint-Esprit sont tellement visibles que tu ne peux pas rester demeurer la même. Tu dois être transformé automatiquement. Ça veut dire que porter les petites jupes, tu ne les porteras plus parce que tu seras géré. Alléluia. C'est pas évident. Tu vas faire une bagarre. Et lorsque tu es transformé, même dans les marches royales, tu ne marches plus n'importe comment. Tu ne cours plus n'importe comment. Tu cours avec élégance, avec loyauté, avec principauté. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dis-moi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'élu de Dieu. Et la vie que tu es Dieu. Alléluia. Un Dieu n'est pas n'importe qui. Elle te laisse des traces, des marques de l'ennemi. Un Dieu transforme. Un Dieu sait ce qu'il veut. Alléluia. Et donc, les places, la plénitude sont tellement visibles. Donc, si tu n'as pas la plénitude de cet esprit, on peut savoir que tu es vide. Parce que tu vas parler n'importe comment. Quand quelqu'un t'insulte, quand tu vas aller au cas de tout, tu vas passer le temps à raconter n'importe quoi, alors que l'essentiel est là, il faut aller faire les nations des disciples. Ce qui sort en toi devrait être quelque chose qui doit impacter le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et quand nous ne sommes pas n'importe qui, nous devons être remplis. Nous devons rechercher à chaque instant, constamment, la plénitude de cet esprit, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Donc, une fois de plus, toi qui n'as pas encore l'esprit de Dieu et qui veut l'avoir, tout à l'heure, nous t'attendons devant et nous allons faire. Alléluia. Et là, voici comment on se sent lorsque parce que la les mots, les mots ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les mots ne sont pas conformes à la nature de Dieu. Alléluia. Donc, on va faire alléluia. On ne va pas rester la même quand on coupe de bord. On va forcément agir autrement. On va forcément parler de la manière. On va forcément essayer de vraiment changer ce que nous sommes réellement. Alors, je me suis comme ça. Je me suis dit, finalement, comment je sens? Qu'est-ce que je sens? Je sais que vous avez cette expérience également. Quand vous sortez d'un jeûne, pourquoi est-ce que vous avez comme une ouverture, un revêtement nouveau qui est sous vous, un revêtement qui n'est pas un revêtement naturel. À la limite, le feu, la flamme de feu est là. Alléluia. Et la puissance du Saint-Esprit qui est là. Et donc, on est débordé par la plénitude du Saint-Esprit, et ce que vous ressentez aussi. Vous sentez en vous, vous avez en vous un vêtement nouveau. Alléluia. Un vêtement surnaturel. Et ce qui caractérise le divin, le Dieu, le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc, il y a ce revêtement-là, lorsque la coupe déborde, nous sommes adorés de ce revêtement. Nous sommes spéciaux. Nous avons même des dons qui sont boostés, qui se multiplient, parce qu'il veut agir, parce qu'il veut atteindre son objectif, parce qu'il veut impacter les nations, parce qu'il veut que les personnes se réconcilient avec eux-mêmes et avec Dieu, parce qu'il veut que le monde change et que le salut soit un partage pour tous. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit en nous revêt des vêtements nouveaux, booste nos dons, nous donne des capacités hors normes, surnaturelles. Alléluia. Donc on fait des choses quelquefois que le commun de mortel ne peut expliquer. Alléluia.
situation future. Tu es capable de distinguer le vrai du frère. Tu es capable de voir ce que les gens ne voient pas. C'est ta spécificité. C'est parce que tu es en Dieu. C'est parce que le surnaturel se développe en toi que tu arrives à avoir cette capacité de faire le combat. Alors, comment ça se passe? La Bible déclare finalement que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Si tu es connecté à l'Éternel, qui voit tout, qui sait tout, qui fait des miracles, qui a guéri, comment ne pas guérir? Comment ne pas impacter le monde? Comment ne pas avoir, on va dire, avoir 1000 enfants spirituels? Comment? Et donc, l'Esprit de Dieu en nous fait faire des merveilles. Alléluia. C'est cet esprit que nous devons toujours rechercher, la plénitude, rechercher, cultiver, parce qu'il a déjà déposé en nous. Et nous devons tout simplement cultiver, nous connecter de manière à ce que nous demeurons en phase avec les préceptes de l'Éternel. Alors, donc, lorsqu'on est emporté par le Saint-Esprit, nous ne sommes plus le même. Nous renonçons à notre volonté propre et nous faisons la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous suivons les commandements de Dieu. Alléluia. Nous ne faisons plus n'importe quoi parce que la priorité, c'est donc la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc je me suis permis comme ça de me dire, parce que c'est toute une bagarre en l'homme qui devient vraiment conduit par l'esprit, se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a déjà un esprit que Dieu a déposé en lui, un esprit individuel. Mais Dieu veut modeler, transformer cet esprit pour que l'esprit soit connecté avec son esprit pour en faire des merveilles. Mais pourquoi nous sommes souvent bloqués? Pourquoi nous sommes souvent mal à faire à se dépasser, à se surpasser et à faire les choses que Dieu veut pour attendre de nous? Tout simplement parce qu'on a la chair qui pèse souvent. Et à la fin, je me dis finalement, c'est quoi l'homme? Parce qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui ce qu'est l'homme pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à marcher convenablement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à, ou lorsqu'on est plein, on baisse, on rebaisse, ou alors on a du mal à demeurer ferme. Et là, je suis venue dans mes cours de psychologie, parce que je suis psychologue aussi, pour revenir, regarder qui est l'homme. Et donc, l'homme, c'est cette chose représentée à un humain, ce dessin-là, qui a un corps, un enveloppe charnelle, qui a des besoins physiques, manger, dormir, se nourrir, avoir une maison, avoir une voiture, avoir des copines, avoir des amis, aller en boîte. C'est cet homme-là qui a cette enveloppe-là. Et cette enveloppe-là, en psychologie, c'est le chemin de la personnalité humaine. Cet homme-là, qui est conduit par la chair, par les besoins de la chair, se situe ici. Le ça. Dans cette instance-là qui nous conduit, comme des personnes téléguidées, comme tu as un besoin, tu vas faire, comme tu veux uriner, tu vas, comme tu veux désirer une femme, tu vas, comme tu veux désirer un homme, tu vas. Alléluia. Si tu es dominé par le ça, alors tu vas t'abandonner. Tu vas te laisser abandonner par les désirs de ce monde, par les désirs du corps. Alléluia. Oh Dieu, en faisant l'homme, il n'a pas fait le corps, il a aussi fait l'âme. Alléluia. Et cette âme-là qui coule en nous, qui est dans nous, qui contient l'information génétique, qui nous permet finalement, qui contient les interdits également sociaux, est capable de nous dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bien, mais c'est pas bien. Mais cette âme n'est pas aussi fort que l'esprit qui est capable d'arrêter. Alléluia. Donc c'est une partie, entre autres, invisible, quand on parle de l'esprit là, pour dire c'est invisible, c'est pas palpable. On dit c'est une partie de l'invisible
théologie qu'on appelle le moi. Le moi permet le jugement. Et le jugement que Dieu a mis en nous de distinguer le bien du mal. Tu choisis le bien, tu sais ce que tu auras. Tu choisis le mal, tu sais ce que tu auras également. Malheureusement pour nous, on est ce qui est au-dessus. Alléluia. L'esprit permet de voir si on peut laisser s'abandonner, laisser abandonner, ou ne pas se laisser abandonner. L'esprit nous permet de voir si on peut aller chez un bouddhiste ou ne pas. Donc, il y a des barrières. Si tu es habité par un esprit autre que cet esprit, tu te conduiras comme l'esprit autre que cet esprit te demande de conduire. Alléluia. Et si tu as un esprit saint, tu te conduiras également comme l'Esprit Saint te demande de conduire. Parce que cet esprit va dominer les émotions, va dominer tes choix. Il va t'amener à faire des choix que l'esprit recommande pour toi parce que tu es peine. Parce que tu n'es pas chancelant ou chancelant. Alléluia. Et ce moment-là, c'est le sang ici au-dessus. Alléluia. Donc c'est une bagarre. Le sport, donc le ça. Même il y a les marques de voiture, je ne sais pas trop, l'argent. Et tu as l'autre qui dit, écoute, on est un chrétien, c'est un pauvre. Pourquoi aller dans une église comme ça, alors qu'on peut aller dans une église? Et il sait ce qu'il y a de l'église là-dedans, quand aller dans cette église. Pourquoi ne pas aller dans une église, je ne sais pas, 4 étages, je ne sais pas, tout est venu dans une église comme celle-là? Seul le Saint-Esprit est capable de dire, là il y a la vérité, et là il y a la vérité. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu auras tendance à aller voir les belles choses, à voir des belles femmes, et derrière, il n'y a pas la chose de Dieu. Alléluia. Donc c'est important pour nous, et c'est une bagarre qu'on fait au quotidien, en nous, avec nous, qui n'est pas facile. Pour la nécessité de s'approcher à la bonne chose, au bon esprit qui peut t'amener au salut. Alléluia. Si tu n'as pas le bon esprit, eh bien, sois clair, tu auras la belle voiture, tu auras beaucoup d'argent, tu vas le faire. Alléluia. Donc, vraiment, il faut que nous fassions des choix, juste pour symboliser la bagarre que nous menons au quotidien, entre ce que nous sommes nous et ce que reflète notre personnalité réelle. Donc, notre personnalité peut être dominée par les besoins de ce monde. Alléluia. Recherchons continuellement à satisfaire les plaisirs de Dieu. Alléluia. Et le reste, comme on dit, nous sera bloqué par Dieu. Et là encore, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, quand tu as le Esprit Saint, tu vas garder les commandements de Dieu. Lorsqu'on te dit ne vole pas, tu ne voleras pas. On te dit marche comme Dieu, royalement, tu marcheras royalement. On te dira ne mets pas les petites jupes, tu ne mettras pas les petites jupes qui gênent le monde. On te dira ne mets pas de je ne sais pas trop il ne faut pas faire comme tout le monde, te marquer la différence, marquer ton environnement. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de impacter. Alléluia. Impact, c'est déposer, de transférer une marque. Et notre marque, c'est la marque de Dieu. Alléluia. Et Dieu est parfait, il est doux, il est bienséant, il est bienveillant. Il est, même s'il est en colère, c'est pour la bonne cause. N'est-ce pas? Même si on frappe, c'est pour la bonne cause. Donc, la restauration est partie à voir. Et merci d'être là. Parce que c'est un ministère qu'on porte, et qui nous permet également d'avancer avec ces personnes qui ont compris finalement ce que c'est la restauration et qui savent que sans Dieu, moi je ne peux rien. Ils savent aussi que si je suis là, c'est à cause de Dieu. Et je leur dis en toute humilité d'être humble, parce que moi-même je suis humble, et de dire qu'on part toujours de zéro pour aller quelque part, même si on frappe. J'ai le plaisir de voir qu'ils grandissent et que quand on dit quelque chose, on a jeunes amis qui sont là et puis ils ont accepté
ministère de la réconciliation. Et je souhaiterais que l'équipe qui m'accompagne, certains ne sont pas là, mais ils sont connectés avec nous. Je souhaiterais également qu'ils partagent ces moments avec nous parce qu'ils ont vécu la restauration. Ils ont vécu des combats, ils savent d'où nous venons, ils savent que c'est Dieu qui est dedans. Parce que les combats que nous avons menés, si Dieu n'était pas dedans, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc cette plénitude, cet esprit, finalement m'amène à rendre hommage à un homme. À rendre hommage à une femme qui finalement a compris qu'en moi, il y avait quelque chose qu'il fallait remplir, qu'il fallait faire émerger, que la chose s'explose, on va dire ça comme ça, et se transporte finalement vers d'autres personnes avec lesquelles je partage ces moments de prière. Et mon cabinet chargé d'intercesseuse, mon directeur écrit, tous ceux qui sont à côté de moi, le high-tech qui est là, vous voyez, salut, qui prie également, personne autour de moi. Alléluia. Et nous avons tous compris que Dieu doit passer en premier et nous ne faisons rien sans mettre Dieu à l'intérieur. Ne soyons pas vides, transportons ce que nous avons ici. Et ce qui est agréable, c'est qu'on a le plus beau des ministères, le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Parce que la mission que nous avons, la responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est celle d'apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Et faire de tout le monde des disciples de Christ. Alléluia. Et ce ministère-là, c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et lorsqu'on est dans la réconciliation, on n'a pas besoin d'avoir des personnes parfaites. Parce qu'on n'est plus dans la réconciliation. On a besoin d'avoir tout le monde des parfaits, des imperfections, et beaucoup d'imperfections pour qu'ils comprennent qu'ils sont partis de zéro à quelque chose. Certains comprennent tout simplement quand j'ai misé sur la jeunesse. Pourquoi les personnes que j'ai prises finalement ne sont pas nécessairement des personnes expertes. Pourquoi est-ce que les personnes que j'ai choisies sont des personnes qui sont opérationnelles et qui ne sont pas des personnes finies? Et si vous avez compris cela, ça veut dire que vous avez compris où on va dans la réconciliation. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite toujours à être humble. Je vous invite toujours à mettre Christ dans tout ce que nous faisons. Pas avoir peur. Et j'ai l'alliance. J'ai une alliance importante avec l'Éternel. Celui qui mentira dans ce qu'il fait, Dieu va l'exposer. Et ils le savent. Parce que la vérité et la justice doivent être partagées. Donc nous devons finalement entretenir cette plénitude. Nous devons transporter cette plénitude. Nous devons impacter au travers de cette plénitude. Alléluia. Et donc là, on va essayer de conclure mon message qui vraiment a été long sur quelques attitudes à avoir pour demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons donc lire dans Éphésiens 5, verset 18 à 21. Puissant la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens 5, 18, 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Lire et écouter la parole de Dieu en méditant toute son étendue. Alléluia. Donc, pour demeurer dans la plénitude de Dieu, voici quelques attitudes à adopter
sur le fait que, en dépit de ce que nous sommes, en dépit de notre parcours, en dépit de notre rang, en dépit de notre classe sociale, il faut toujours que nous ayons la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il faut toujours que nous recherchions la plénitude de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que la plénitude de Dieu soit notre partage. Alléluia. Donc ainsi, je termine avec la célébration. Et je vous dis merci. Merci papa qui nous a permis d'être là. Merci aux invités qui sont là. Merci les jeunes gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Lève-toi, s'il te plaît, on va prier. Nous avons compris ce matin que la plénitude du Saint-Esprit t'amène automatiquement à la responsabilité. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? S'il te plaît, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas prier. Tu as besoin de prier. La responsabilité que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui dépose cela dans ta vie. Nous voulons prier. Vous savez, lorsque la responsable a une vision, il est important que tous puissent adhérer à cette vision. Cela va faciliter le travail. Cela va faciliter la bonne marche. Est-ce qu'on peut, le peuple étendre sa main vers
que la présidence soit remplie de la sagesse divine. Nous voulons qu'il soit à la hauteur. Et nous voulons également que ses collaborateurs puissent emporter le pas. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus.
spécial. Seigneur, qui transforme, Seigneur. Et toucher, Seigneur. Qui transforme, Seigneur. Afin que les choses qui ont longtemps résisté dans leur vie ne soient plus, Seigneur, leur partage. Mais qu'ils soient changés, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsque tu touches, Seigneur, la personne n'est plus la même, éternelle. C'est pourquoi ce matin, nous venons encore te dire merci. Nous venons encore te dire merci, Seigneur, pour ce message spécial, pour ce message merveilleux, Seigneur. Tu t'es choisi une femme spéciale, éternelle, pour nous parler de ta part. Cet esprit, nous avons entendu. Nous avons entendu, Seigneur. Seigneur, nous prions juste qu'à sortir de ces temps, Seigneur, que cette parole ne s'éloigne pas de nous, Seigneur. Que cette parole ne tombe pas, Seigneur, sur le chantier aride, Seigneur. Mais que cette parole, Seigneur, tombe sur une terre fertile. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, comment illustrer, Seigneur, un message, Seigneur. Si c'est toi, si ce n'est toi, Seigneur, qui l'énonce, Seigneur. Seigneur, tu t'es choisi, Seigneur. Cette femme qui a une voix douce, Seigneur, pour illustrer ta manifestation ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre un hommage mérité pour ce que tu n'as cessé de faire ce matin. Dans la vie de ta servante, Seigneur. Par ton toucher, tu nous as surpris agréablement, Seigneur. Seigneur, cette journée qui a été dédiée à la femme éternelle. Tu as bien voulu parler par une femme, Seigneur. Et nous savons que notre cœur a été touché. Aujourd'hui, je sais, Seigneur, que je ne suis plus la même. Parce que je prie que cet esprit de douceur, cet esprit de tempérance soit mon partage. Je bénis le Seigneur qu'une personne se connecte à ce message et dise tout simplement que je ne peux plus demeurer la même personne. Je refuse de sortir d'ici avec l'attitude avec laquelle je suis rentré dans cette salle. C'est pourquoi nous allons encore acclamer pour la parole du Seigneur. Sans plus tarder, sur cette maintenant, nous allons nous apprêter à emmener dans la maison du Seigneur ce que nous avons prévu pour lui, c'est-à-dire les dîmes, les offrandes et tout ce que nous avons prévu pour le Seigneur. Sous la direction des chants, s'il vous plaît. Le
de grâce qui va se faire par les mamans de l'Assemblée du Mire. Les mamans ont prévu quelque chose à donner au Seigneur ce matin. Donc nous allons attendre. Nous allons attendre qu'elle se prépare pour cette action de grâce qui suit les offrandes. Parce que sur l'offrande dédiée à l'Éternel. Amen. Donc elles vont venir donner cette offrande à Dieu. Et nous allons